Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler des oxalis. Je savais pas trop comment faire la vidéo et bon je me dis que je vais le faire au pif, voilà, sans se prendre la tête, sans rien. Alors j'en ai laissé là derrière mais je vais vous les montrer aussi. Donc les oxalis, donc ce sont des plantes, moi je les ai reçues sous forme de bulbes. Donc je sais que c'est possible de les acheter déjà avec des jolies petites feuilles. En général, c'est des plus gros pots que vous trouverez en jardinerie, mais ça ne sera pas forcément des rares, on va dire. Donc il y a celle-ci, qui est l'oxalis pourpre, qui est celle-ci. Je crois que je l'ai reçue en faisant une commande sur Etsy, où j'avais reçu un bulbe, et je vois qu'il s'est divisé en deux d'ailleurs. Donc du coup, les jolies petites fleurs, hein, puisque c'est la saison. Alors vous pouvez les mettre en dormance. Je ne l'ai pas fait. J'avais que celle-ci et je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas prendre de risque qu'elle pousse plus, tout simplement, hein, ça arrive. Parce que pour la mettre en dormance, soit vous la laissez dans le pot, vous coupez tout et vous arrosez de temps en temps la terre, soit vous enlevez les bulbes du pot et vous les mettez dans un endroit sombre comme les caladiums. Mais il a fait tellement chaud chez moi en hiver que ils sont pas du tout rentrés en dormance. Et tant mieux, hein, tant mieux. J'en ai profité tout l'hiver. Je suis assez contente. Et je vois que là, ça m'a fait deux. J'avais reçu qu'un bulbe et je vois que là j'en ai trois du coup. Puisque du coup ça se propage assez vite, hein, honnêtement. J'ai celui-ci. J'ai le Iron Cross aux fleurs roses. Hop, qui sont censées être comme ça. J'en ai un qui m'a fait 4 feuilles. Hein. Donc va falloir aller jouer au loto. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai celui-ci. Ils se sont pris ensemble dedans. J'ai cette beauté-ci. Alors, c'est le Triangularis Fanny qui me fait des feuilles mortes. On va couper ça après. Alors, où est-ce que je peux? Voilà, plus. Bon, j'avais fait la connerie, je les avais mis à l'extérieur. Et on a eu une tempête. Donc, du coup, les feuilles ont ramassé. Hein. Mais en gros, c'est censé être comme ça. Vert avec des petites taches argentées. Et c'est celle aux fleurs comme ça. Bon, sur la vidéo, on voit pas bien. Mais les fleurs sont rosées. C'est assez joli. Alors, il y a la toute verte simple. Bon, simple. C'est la Robusta, si je ne me suis pas trompée. Et elle, oui, elle fait des feuilles comme ça. Et elle commence à me faire des fleurs. Hein. Ici, là. Et ça a l'air d'être rose. On verra. Hein. Bon, du coup, il y a mon coup de cœur pour finir. On va enlever directement. C'est la Lasiandra. Alors, celle-ci, elle fait vraiment des bulbes, des petits oignons vraiment bien ronds. Et je trouve ça tellement joli. Bon, après, ça part dans tous les sens. Mais voilà, en gros, les feuilles sont comme ça. Je trouve ça tellement joli. Et les fleurs sont, mais celle-ci est belle. Hop, je vais voir si on peut. Voilà. Franchement, c'est pas tout choupi. On dirait des petits palmiers. Bon, après, c'est vrai que ça prend en longueur. Hein. Ça, c'est clair. Et elles étaient plein soleil. Toutes celles que je vous ai montrées étaient sur mon mini balcon plein soleil. Et bon, voilà, hein, ça n'a pas filé, hein, je vous le dis. Hein. Et j'en ai encore sur de l'autre côté, où là, c'est pas forcément plein soleil, ou en tout cas juste un peu l'après-midi. Et ça pousse bien tout autant. Hein. Je crois que là, je me suis lâchée chez eux. C'est sur cette variété-là, ouais, je crois que j'ai pris 4 lots de 5, un truc comme ça, quand on aime. Hein. Et alors, il y a les trifolium.
qui sont. Je vais vous tous les amener, ça sera plus simple. Hop. Voilà, on a soif. Hein. Alors, hop, hop. Bon, je les ai pas encore tous, hein. Malheureusement. J'ai loupé une occasion en or. Donc j'ai les boules, sacrément les boules, parce que j'en ai deux que je recherche absolument et bah, j'ai loupé. Donc vous avez ce trifolium là. Donc il faut encore que je leur trouve les noms, hein. Ils sont là que depuis une semaine, mais regardez-moi cette beauté. Ça cascade vraiment et c'est ça que j'aime bien chez eux. Celui-ci a les feuilles noires. Je trouve ça tellement beau. C'est tellement, je sais pas, je trouve c'est même encore plus beau que les oxalis. Lui, ça a soif. On va donner à boire après. Alors, du coup, il y a le noix. Il y a celle-ci qui, elle, est plus, comment je peux dire, plus dans le brun pourpre avec des reflets dedans. Du coup, il y a celle-ci. J'ai celle-ci aussi. C'est beau, hein. Ah. Après, il faut aimer, hein. Mais bon, moi, je kiffe sa race. Alors, il y a celle-ci. Où là, c'est bien pourpre. Je crois pas qu'on verra. C'est tellement chouette. Je sais pas, l'année passée, c'était pas trop mon kiff. Hein, je regardais pas trop. Et en fin de compte, hein, au fur et à mesure, on tombe amoureux hein, de ces petites choses. J'avais un pourpre l'année passée et un vert tout simple. Et je les ai revendus. J'aime pas du tout. Puis, je sais pas, en voyant la Lysandra d'ailleurs, je me suis dit que bah, finalement, c'était pas si moche. Hein. Donc, ouais. Hop. Ça, c'est une longue tige. Ça part un peu dans tous les sens. Hein. C'est ce qui fait son charme, on doit dire. Hop. Voilà. Elle va faire de la cascade, celle-là aussi. Hop. Ouais. C'est tellement chouette. Et alors, il y a celle-ci qui a soif aussi. Bon, il faudra que je retrouve leur nom, hein, mais... hop. Alors, au niveau de l'entretien par rapport au trifolium et ben, voilà, tous les axolis, en fin de compte. Oxalis, autant pour moi. J'arrose quand le terreau est sec. Vu que c'est des bulbes, j'ai toujours peur en fait de les faire pourrir. Donc du coup, j'arrose vraiment quand c'est bien sec. Eux, c'est tout. Ils ont... je sais qu'ils ont tous du soleil dans les dents. Ça, c'est clair et net. Les trifoliums peuvent être en pleine terre dehors. Pour les axolis, pour les oxalis, je vais y arriver un jour. Hein. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça soit possible. Après, qui sait, peut-être. Hein. Mais on va leur donner de l'eau à cette pauvre bête. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment une petite vidéo hein, pour vous montrer mes jolis bébés. Pour les boutures, en fait, soit on récupère un bulbe qu'on replante ailleurs, ça c'est possible. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est couper des feuilles et mettre en eau. Donc, par exemple... Alors, j'ai en eau et j'ai... Alors ça, c'est un bulbe que j'ai du coup pris et replanté. Voilà. C'est le Lysandra. Donc celle avec les feuilles qui partent un peu en palmier. Et elle me fait une petite feuille qui arrive. Et les fleurs. Et c'est bizarre, mais ceux-là, chaque bulbe m'a fait le coup de faire d'abord des fleurs, puis les feuilles. Du coup, j'ai celle-ci, la perlite est sec, en perlite, qui me fait
deux belles racines. Est-ce qu'on va les voir si je monte là? Non, je crois pas. Non, je pense pas. Mais en tout cas, elle a des racines. Et alors, bon, celle-ci, ça sert à rien en fait. Hop. On va retenter parce que la barre n'est pas droite. Ah! Soit, on va jeter, tant pis. Et alors, vous avez du coup en eau. Voilà, je vais même les mettre ensemble du coup. Et là, bah voilà, là, elle a déjà des racines. Hop, voilà. Qui est là. Et du coup, en fait, ça va refaire un bulbe. Et ainsi de suite, quoi. Hein. La chaîne reprendra. Voilà, on va faire comme ça me fait plus de place. Mais donc voilà, ces trois façons-là fonctionnent. Donc pourquoi pas continuer? Pourquoi pas, voilà, tester vos propres façons en fait de cultiver. Donc du coup, c'est tout simple. Hein. On prend, on coupe et voilà. Hein. Même le trifolium, à la limite... Est-ce que je pourrais couper un bout? Oui, ici. Hop. Pour le trifolium, j'ai encore jamais testé. En fait, le trifolium, il a une barre. Enfin, une barre. Un mini tronc, si on veut, pour chaque truc. Donc, je sais pas si juste une feuille, ça prendrait. Ou s'il faut d'abord vraiment... on va tenter. Hop, on va enlever. Voilà. Du coup, je vais tester la feuille et le petit tronc. Hop, voilà. Et une coupe. Alors, on va tous un peu faire, on va voir. Hein. Hop, celle-ci. Pour l'espèce de pourpre lit de vin. Je trouve que ça ressemble beaucoup à un lit de vin. Alors, ici. Hop, voilà. J'aime bien celle-là. Je la trouve jolie. C'est un mélange un peu de toutes les couleurs ensemble. Je trouve ça chouette. Ça change de toute la même couleur. C'est un peu lassant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait deux. C'est tout. Le reste, on va les laisser tranquilles. Donc voilà, voilà. Du coup, je vous abandonne après même pas 10 minutes de vidéo. Ouais. C'est comme ça, on peut rien dire de plus. J'espère vous trouver les autres que je n'ai pas. Et du coup, si la vidéo sort avant, tant pis. Je les mettrai pour une présentation d'une autre vidéo plus tard. Ou du coup, je mettrai à la fin de tout ce joli micmac ambiant. Donc je vous dis à la semaine prochaine.